Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour Vendredi 14h, votre magazine de cinéma juste avant le film de la semaine sur icinema.com. Et cette semaine, c'est un film événement puisqu'il s'agit de My Friend Dahmer, réalisé par Mark Meyers, l'histoire vraie de l'adolescence du tueur en série américain Jeffrey Dahmer et sa dernière année au lycée avant la commission d'un premier meurtre. Au sommaire de Vendredi 14h, le week-end le plus intense de l'année commence pour les professionnels de cinéma avec d'abord la cérémonie parisienne des Césars ce vendredi soir, suivie dimanche de la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Paillettes, jolies robes, larmes de joie ou de déception, cœur battant, la chamade. Gageons que cette année encore, quelques mois après l'affaire Weinstein, les Césars et les Oscars seront l'occasion de déclarations fortes. Mais toutes les années ne sont pas aussi fortement marquées que l'année 1996. Avec ceci, regarde. Le César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... je le dis bien peut-être... je ne suis pas encore tout à fait morte. Inoubliable l'émotion d'Annie Girardot en 1996, alors que depuis quelques années, le cinéma français ne lui proposait plus beaucoup de rôles, elle qui avait été une très grande star des années 70 et 80. Il passe à table avec nous aujourd'hui, l'actrice Afia Herzi. Bonjour, merci d'être des nôtres. Alors, pour résumer, parce que évidemment vous avez tous autour de la table beaucoup de choses dans vos carrières. Votre rencontre avec Abdelatif Kechiche et votre rôle dans La Graine et le Mulet ont été décisifs. Ils vous ont valu plusieurs récompenses, dont le prix Marcello Mastroianni à la Mostra de Venise, c'était en 2007, le César du meilleur espoir féminin en 2008. On suivi plusieurs films importants comme L'Apollonide de Bertrand Bonello, La Source des femmes de Radu Mihailaianou. Cette année, vous êtes à l'affiche de L'Amour des hommes, qui est sorti fin février, de Féminin pluriel, qui sort dans quelques jours, la semaine prochaine. L'actrice et metteur en scène, j'insiste, en scène, Nedra Ayadi, bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous avez obtenu ex aequo avec Clotilde M le César du meilleur espoir féminin en 2012 pour votre rôle dans le film choral Police de Mai Wen. Vous avez réalisé l'an dernier le film Ma fille, dans lequel vous mettez notamment en scène l'acteur Roch Dizem. Sur les planches, on vous a vu dans l'excellent, je pèse mes mots, Justice, dont nous avons parlé sur ce plateau. Le producteur Marc Missonnier est avec nous également. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Union des producteurs de cinéma. Alors, vous êtes considéré, ne vous en déplaise, comme l'un des grands Manitou du cinéma français, de celles et ceux qui peuvent remuer ciel et terre pour obtenir de gros financements, pour pousser un projet, pour en faire un succès public. Je cite pêle-mêle quelques-uns de vos succès. Vous avez notamment produit Sous le sable et 8 femmes de François Ozon, Combien tu m'aimes de Bertrand Blier, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté en 2012, ou encore pour ce début d'année, Spirou et Fantasio d'Alexandre Koff avec Alex Lutz. Et ce soir, l'acteur Reda Kateb concourt dans la catégorie meilleur acteur au César pour le film Django que vous produisez. Le journaliste, critique de cinéma et animateur de télé Thierry Chaise est également là. Bonsoir. Bonjour. Et merci. Vous écrivez dans Studio Ciné Live depuis 1993 et vous chroniquez dans Sa Balance à Paris. Alors, ils sont convoités par toutes et tous, même par celles et ceux qui s'en défendent, les Césars et les Oscars qui seront remis ce week-end à Paris et à Los Angeles. Nomination, vaut-elle prix? Que changent ces récompenses dans une carrière? Est-ce qu'ils la font décoller ou est-ce qu'ils la figent? Avant de poser la question à nos invités, on fait un rapide point avec Anne Le Bouch. Je déclare ouverte la saison des récompenses. Qui obtiendra cette année le précieux sésame? Toute la profession est en émoi. Car outre la reconnaissance, décrocher un Oscar pour les interprètes génère une hausse de cachet d'environ 20%. Et celui du meilleur film permet de booster ses gains au box-office. Les recettes du Discours d'un roi, prévues à 30 millions de dollars, sont montées à 200 après l'annonce de sa nomination, puis à 427 après avoir obtenu l'Oscar. Room était projeté dans 198 salles
puis dans 862 après sa nomination. Idem pour les films césarisés, qui connaissent tous un surcroît de recettes grâce à une deuxième vie en salle. Mais si un César ou un Oscar permet une reconnaissance et une visibilité sur le moment, il n'est en rien décisif et significatif pour l'avenir des lauréats. Alors qu'elle recevait des scripts en pagaille après la sortie de « Je vais bien, ne t'en fais pas », Mélanie Laurent confesse avoir eu moins de propositions après l'obtention du César du meilleur espoir. Trop cher? Trop sollicité? En 43 ans de cérémonie, seules 4 comédiennes ont été récompensées du César de la meilleure actrice, après celui du meilleur espoir, et juste 2 acteurs. Une récompense, et alors? On va poser la question à nos invités. Hafsa Herzi et Nedra Ayadi, vous avez toutes les deux, à 2 années différentes, été récompensées par le César du meilleur espoir féminin. Alors, dites-moi déjà, Nedra, ce que l'on ressent quand on apprend qu'on est nommé. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Je déposais ma fille à la crèche et c'est Marina Foïs qui m'a appelée pour me dire « Tu y es ». J'ai été très surprise parce que c'était un film choral et c'est vrai que les autres filles qui concouraient, qui étaient aussi nominées, elles avaient le rôle titre. Donc déjà, moi, j'étais très contente d'être dans les 5. Et je pensais pas du tout que je monterais chercher la statuette. Et ça, vous vous souvenez quand on vous a appris que vous étiez nommée? Oui, je m'en souviens très bien. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai eu la liste et j'étais contente, très émue, très contente. Et vous ne vous y attendiez pas non plus? Non, on s'y attend jamais en fait. Surtout qu'on voit pas, mais il y a plein de caméramans avec des oreillettes qui prononcent le nom de... Je sais pas si pour toi c'était comme ça. Mais qui dit par exemple où est Clotilde, où est Clotilde, pendant que la personne est en train de dire qui va gagner la statuette. Alors on va regarder le moment où vous avez reçu vos statuettes. Séquence larmes garantie. Il y a 10 ans. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Hafsa Herzi. Je voudrais remercier Anne Frémiot, directrice de casting, de m'avoir appelée pour venir passer le casting de La Graine et le Mulet. Abdel Keshish, de m'avoir fait confiance. Mes parents, je partage ce César avec eux. Merci pour tout. Ma famille, toute l'équipe du film, tout le monde. Voilà, je rêve, non, peut-être. Je suis en train de rêver, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à... Ex aequo, à Nedra Ayadi dans Police. Et Clotilde M dans Angel et Tony. Je voulais remercier une femme qui m'a fait confiance et qui m'a donné la possibilité d'être là aujourd'hui. Merci Maï, merci beaucoup. Je suis très contente aussi d'avoir été sur ce tournage avec toute cette équipe. Je suis ravie de partager ce moment avec mon agent, Céline Camina, et avec ma famille, mes parents, mes 2 frères et les 2 amours de ma vie, Rémi et Nina Nour. Et tu es ça aussi, et Didier. Merci. Et aussi, j'espère que tous les gens qui ont une passion, ça leur donne envie de s'accrocher. Voilà, au revoir. Nedra, Hafsa, finalement, chacune de vous a fait une rencontre peut-être assez décisive. Maïwenn, pour ce qui concerne Abdelatif Keshish, pour vous, Hafsa. C'est important d'avoir comme ça, dans sa carrière, des personnes clés qui vous font basculer? Ah bah oui, surtout ces 2-là. En l'occurrence, oui, Maïwenn, c'est une vraie rencontre. Elle a vraiment permis, en tout cas, elle et puis Police, le début de quelque chose. Est-ce qu'il faut croire les acteurs et les actrices qui disent non, mais moi, j'ai jamais eu de récompense, mais j'en veux pas, ça m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Ça arrive. J'ai un petit... On rêve toujours. Quand on est acteur, si on ne rêve pas, on peut pas. En tout cas, je pense pas qu'on puisse faire ce
ce métier. Bien sûr, on ne court pas après ça, mais évidemment, on en rêve. On ne peut pas être blasé, sinon on le voit et puis on ne donne plus envie, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des récompenses dont on a plus envie que d'autres, qui vous font plus rêver que d'autres? Je ne sais pas, un prix d'interprétation à Cannes, est-ce que ça fait autant rêver qu'un César, un Oscar? Ça peut paraître encore plus précis. Tout est bon. Tout est bon à prendre. Non, c'est clair, quand on est récompensé, c'est magnifique. Est-ce que vous, ça a changé vraiment quelque chose pour vous? Non. Enfin, sincèrement, si, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance et ça fait plaisir. On va dire que c'est plus peut-être quelque chose de l'ordre du privé ou par rapport à mes parents, à ma famille qui ne sont pas du tout de ce milieu. Bon, tout d'un coup, ça représente quelque chose pour eux et ils vont plus cautionner. Mais pour moi, non, franchement, je n'ai jamais eu aussi peu d'appels après mon César. Ah. Thierry Chaise, comment on explique ça? On pourrait imaginer le contraire, finalement. Moi, je pense que là, c'est la grande différence entre les Césars et les Oscars, en effet. C'est que, d'un seul coup, Emmanuel DeVos, comme Mélanie Laurent le disait dans le sujet, disait la même chose, c'est qu'on se dit, oh là là, d'un seul coup, il y a eu ce prix, tout le monde va vouloir, donc j'y vais pas. Ou même, elle doit lire 50 scénarios, donc je n'en vois plus rien. Et comme tout le monde se dit ça, plus personne n'en voit. Je pense que c'est plus cette question-là. Et puis après, le César n'est pas l'Oscar, on n'est pas les États-Unis. Oui, parce que quand on a eu un Oscar, c'est pour toute sa vie, on est désigné comme lauréat de l'Oscar, etc. Et puis Hollywood, c'est vraiment un milieu à part où d'un seul coup, avoir un Oscar vous fait, en effet, comme l'a dit le sujet d'Anne Le Boulch, passer dans une catégorie supérieure. C'est quasiment mathématique. Ce qui explique, par exemple, que le nombre de femmes qui ont eu l'Oscar de la meilleure actrice se retrouvent après dans des films de super-héros. Parce que c'est les seuls qui peuvent leur donner finalement le salaire qui va avec l'Oscar. En France, on n'est pas dans cette même logique-là, en tous les cas, au niveau des salaires. Donc ça n'a pas la même importance et ça n'a pas d'un coup quelque chose d'automatique en termes de si tu as un César, tu travailleras l'année prochaine. Mais ça reste ce soir-là, voilà, un moment... Oui, un moment unique. Irremplaçable. Marc Bissonnier, pour le producteur, est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'on voit quand même l'effet sur le nombre d'entrées, par exemple, d'un film. En fait, ça dépend de quand est-ce que le film est sorti. Parce qu'il y a des films qui reçoivent des Césars, mais qui sont sortis il y a... Très longtemps avant. Très longtemps avant, donc ils ne sont plus du tout à l'affiche. Et donc, forcément, ça n'a pas d'effet. Ça a un vrai impact lorsque les films sont sortis peu de temps avant, qui sont toujours à l'affiche, et que le film a reçu beaucoup de Césars. Donc dans ce cas-là, il y a un effet effectivement cumulatif qui fait que tout d'un coup, ça donne un coup de booster finalement, mais un film qui est encore en salle. Sinon c'est très limité. Alors je posais la question tout à l'heure être nominé, c'est la même chose qu'être lauréat. Évidemment non, surtout quand, comme dans votre cas, on a un film comme 8 femmes qui avait 12 nominations en 2002 et qui n'a eu aucune récompense. Est-ce que c'est la pire soirée de votre vie? Je crois que c'est une des pires. Enfin, en tout cas, soirée professionnelle. C'est-à-dire qu'on était tellement contents d'avoir... Parce que le film avait déjà bien marché en salle. Il arrivait avec un grand succès. Le film avait été un très gros succès. On avait également eu le prix d'interprétation au Festival de Berlin, où le film était en compétition, pour toutes les actrices. Et donc, on était les rois du monde et les rois de la 12 nominations, aucun César. Et au fur et à mesure de la soirée, on s'enfonçait dans nos sièges, voilà, sans rien avoir. Bon, voilà, c'était un peu... On était un peu dépités, je dois dire. J'imagine. Mais c'est terrible, parce que le producteur, c'est un peu la nounou, parfois, aussi. Comment on fait pour remonter le moral des troupes? On s'est tous... on n'a pas tout... Vous avez pris une cuite après? Non, on n'a pas pris une cuite, mais on était tous dépités. On n'est pas allés, par exemple, après la cérémonie des Césars, il y a un grand dîner pour tous ceux qui participent au César au Fouquet's. On n'est pas allé au dîner du Fouquet's. On était trop dégoûtés. Quand on est nommé, on le veut, quoi. Faut arrêter de mentir, c'est vrai. Alors, vous produisez des films très grand public, qui sont de grosses machines de divertissement qui rencontrent souvent un grand succès auprès du public, mais pas forcément. Alors, 8 femmes, c'est un cas un peu particulier, mais pas forcément des récompenses dans les grands festivals très prestigieux, on va dire. Est-ce que... Il y a quoi? Il y a 2 cinémas. Il y a un cinéma populaire qui rencontre un grand public et puis un cinéma plus aristocratique. Je ne sais pas si Moi, j'aime pas les étiquettes. J'aime bien produire différentes sortes de films, différents genres. J'ai parfois du mal à mettre des étiquettes aux films, à les ranger dans la catégorie films d'auteur ou films commerciaux, puisqu'il y a des films d'auteur qui obtiennent des grands succès et il y a des films dits commerciaux qui n'en obtiennent aucun. Donc voilà, ce qui est vrai, c'est que lorsque vous produisez une comédie destinée à un public familial et large, en général, vous n'êtes pas nommé au César.
Ça, c'est une réalité, je dirais, statistique. Voilà. Mais de temps en temps, par exemple, le film de Toledano et Nakache, Le sens de la fête, qui a beaucoup de nominations, et justifié d'ailleurs, hein, est un film avec une grande ambition commerciale, mais est aussi un film d'une grande qualité. Donc on peut arriver à combiner les deux. Alors on va regarder la bande-annonce de Spirou et Fantasio, qui est l'une de vos grosses productions de ce début d'année. Et vous nous direz ensuite ce que vous en espérez. Prenez un héros sympa et trop bien sapé. C'est quelle matière, ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ça gratte. Mettons-lui dans les pattes un dénommé Fantasio. C'est nul comme surnom. Mais c'est pas un surnom, hein. Ajoutons un scientifique un peu farfelu. Comte de Champignac. Une belle histoire d'amour. T'as pas un peu forci, toi? Non. Si c'est la gonflette que t'aimes, je peux le faire aussi, hein. Ta gueule. Un écureuil globe-trotteur. Spip? Spip. Bah oui, Spip. Spirou. C'est comme moi, mais en plus court. Et un méchant très méchant. C'est moi le patron, c'est moi le patron. Ça cacherait pas un petit complexe d'infériorité, ça? Le 21 février, préparez-vous à une grande aventure. Et encore raté. Tu vois, je t'avais dit de les shooter quand ils étaient à la Ça, c'est raté, ça? On forme quand même une bonne équipe, tous les deux. Alors voilà, Spirou et Fantasio, résolument une comédie grand public qui se donne les moyens d'être une comédie grand public. On sait faire aussi en France ce genre de grosses comédies. Oui, je le classerais plutôt dans une catégorie de comédie d'aventure, voilà, qui est effectivement un genre qu'on voit assez peu, mais qui est assez réjouissant à faire et qui est très divertissant pour la famille, les enfants. Voilà, c'est l'adaptation d'un grand classique de la BD, Spirou et Fantasio, qui existe depuis plus de 80 ans. Et on raconte ce qu'était Spirou et Fantasio avant qu'ils ne deviennent Spirou et Fantasio et la rencontre des deux personnages. Bon alors, vous nous disiez, en général, quand on fait une comédie grand public, on n'est pas nommé au César, mais il n'y a pas que les Césars et les Oscars, il y a quantité de festivals et de moyens d'avoir des prix pour des comédies, pour de l'humour. Donc, est-ce que vous en espérez pour Spirou et Fantasio? Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, on verra bien. En général, les festivals se déroulent avant la sortie. Il y a un festival qui est très connu en France, qui s'appelle le Festival de l'Alpe d'Huez, où beaucoup de comédies se retrouvent, et il y a des prix régulièrement qui sont tout à fait intéressants, un prix du jury, un prix du public. Il y a beaucoup de films qui ont été révélés par ce biais-là. Bon, ce soir, vendredi 2 mars, cérémonie des Césars. Reda Kateb dans la catégorie meilleur acteur. On lui souhaite le pire, c'est-à-dire d'obtenir le César. C'est bien le pire qu'on puisse lui souhaiter. Nedra, je voudrais quand même qu'on dise un mot de la pièce Justice. On en a parlé sur ce plateau avec Salomé Lelouch. C'est un projet très sensible et très particulier. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont on passe évidemment de juge à avocat, à victime, à plaignant, et les différentes actrices s'échangent les rôles avec une scénographie très originale. Mais j'ai été frappée justement par tout le début de la pièce qui, pour une fois, donne le point de vue des victimes elles-mêmes. Oui. D'ailleurs, l'auteur, en fait, c'est son point de vue à la base. Voilà, et puis elle avait envie de comprendre le système de la comparution immédiate. Et puis elle s'est rendue compte que c'est juste le défilé de tous les protagonistes, c'est ce que j'allais dire, de la misère humaine, et que les victimes ne sont pas forcément celles que l'on croit. C'est souvent les victimes déjà d'elles-mêmes du système et qui deviennent en fait agresseurs. Donc c'est intéressant, et en plus la mise en scène de Salomé Lelouch, je trouve qu'en nous faisant traverser les différents protagonistes de la justice et du système judiciaire, en fait renforce le point de vue, le fait de se dire si on se met en empathie et qu'on essaye de se mettre à la place de l'autre, voilà, forcément la réflexion qui après en découle. Peut-être que, nous, dans nos vies, on peut se dire oui, non, mais la justice ou les flics ou les petits voleurs. Et puis en fait, non, rien n'est simple. Afsa, vous êtes à l'affiche de 2 films, Féminin pluriel et L'amour des hommes. Ce sont 2 films qui sont très engagés, 2 films qui sont chacun à leur façon des portraits de femmes. On va regarder dans la bande-annonce des 2. Ensuite, vous nous direz ce que vous en pensez.
تحكي عليك. ما ترضى plus, hein. Vous allez pas être jaloux quand même? هيجينهم برجولية. Je ne peux plus passer de toi. اسمي والله تعدي حياتك في الحبس. Un portrait, c'est de saisir l'âme du modèle. Blablabla, blablabla. La vérité, c'est que tu aimes les hommes, c'est tout. Deux vraiment très beaux films. Enfin, moi, j'étais assez bouleversée par les deux qui sont très différents. Dans L'amour des hommes, il y a une espèce de révélation pour cette jeune femme, de révélation d'elle-même, même si dès le départ, dès le tout début, elle est déjà en révolte par rapport à... ou en tout cas en contradiction, sinon en révolte, par rapport à la société dans laquelle elle vit, mais au fil du film, elle-même va se révéler. Bah, c'est le portrait d'une femme libre, en fait. Un film comme celui-là qui montre les corps des hommes, la sensualité, l'attirance d'une jeune femme pour les hommes. Elle est photographe, elle est récemment veuve et son beau-père, personnage assez incroyable et très tendre avec elle, l'incite à reprendre son métier, à ne pas s'enterrer dans le deuil. Ce sont des thèmes qui sont assez rares dans le cinéma tunisien. Oui, complètement. Bah, c'est assez tabou. On va dire que la sensualité, la sexualité des femmes, surtout, c'est assez tabou dans le cinéma tunisien. Et c'est ce qui m'a justement attirée dans ce projet-là. Et pour Féminin Pluriel, le choix, ce qui a présidé à votre choix de participer à ce film? Alors, à la base, Féminin Pluriel, c'est un court-métrage. Et donc, j'avais réalisé un court-métrage il y a 7 ans. J'étais en compétition avec le réalisateur dans un festival. Donc, j'avais vu à l'époque son court-métrage Douce, que j'avais beaucoup aimé. Et après, on s'est rencontrés. Il m'a envoyé ce projet-là et ça m'a plu. Mais c'était il y a un moment, hein. Il y a quelques années. Maintenant, c'est un long-métrage. Thierry Chaise, je sais que vous avez vu les deux films. Ouais. Votre point de vue? J'ai été vraiment très, très ému, comme vous le disiez, par les deux films. Moi, ce que je trouve formidable dans le premier et dans le deuxième aussi, d'ailleurs, c'est cette capacité à jouer avec nos a priori. Vous parliez de ce personnage du beau-père, qui est le beau-père aimant et tout ça, et dont on va s'apercevoir, on va dire que c'est pas aussi clair que ça. Ouais. Et toute cette ambiguïté est remarquablement orchestrée par un réalisateur qui ne cherche jamais à choquer, qui cherche à dire, comme ce que tu disais tout à l'heure, qu'en fait, la vérité n'est pas forcément d'un côté et de l'autre. Et avec cette étudiante aux Beaux-Arts à qui on dit tu ne peux pas passer ton concours si tu n'enlèves pas ton voile, là aussi, on se dit, attention, c'est qui cette... Et puis, c'est étudiante qui a un petit copain comme tout le monde et tout. Et je trouve que quand le cinéma s'empare de sujets comme ça, politiques et actuels, mais sans chercher à dire, voilà ce qu'il faut penser, en disant, voilà tout ce que vous pouvez penser, c'est très intéressant. Et Afsia incarne ces deux personnages, justement, avec cette finesse-là, cette subtilité-là, qui fait qu'on est avec elle pour ses qualités et ses défauts à chaque fois. Alors, je vais vous reposer la question que je posais au début de ce débat concernant les récompenses, les Césars, les Oscars, après tout ce qu'on s'est dit, Nedra. Est-ce qu'une récompense et après, finalement? C'était ça notre question au départ. Et après, travaillons. Et après, il faut continuer. Après, une deuxième récompense. Non, mais en tout cas, après, ça donne de l'espoir, en fait. Ce César-là, moi, c'était mon deuxième film, Police. Voilà, ça donne un peu confiance. Après, c'est pas une fin en soi. C'est juste une jolie soirée, Aïssa? Ouais, un peu plus, quand même. Moi, franchement, ça a changé ma vie. Enfin, déjà le film, et après ça... Au contraire, j'ai eu plein de propositions. Vous avez beaucoup de propositions. Est-ce que une fois qu'on a eu le César du meilleur espoir féminin, Afia,
On a envie, quand même, au fond de soi, d'avoir le César de la meilleure actrice. Ah bah oui. Bah oui, on espère. Peut-être un jour. Bon là, ça fait 10 ans déjà. Ça passe vite. Mais oui, on espère, ouais. Non, c'est magnifique, franchement. C'est incroyable. Mais lors de la cérémonie, c'est souvent le César, enfin les 2 Césars, le meilleur espoir masculin et le meilleur espoir féminin, c'est les 2 Césars que moi je préfère. Parce que ça change quand même la vie de ceux qui les reçoivent. Et c'est souvent les émotions les plus fortes. Thierry ? Je suis entièrement d'accord. Quand on voit les listes, ce moment-là, il est vraiment... Après, pour les Césars de la meilleure actrice, il faut que ce soit une consécration totale, mais ça peut aussi parfois être juste un rattrapage. Quand Jeanne Moreau l'avait eu pour La vieille qui marchait dans la mer, c'est pas son plus grand film et tout ça. Mais voilà, mais c'est vrai que ceux-là, c'est quand même... En plus, ils sont plutôt au début. Enfin, c'est les premiers. Sinon, on ne peut pas vous faire attendre. Ouais. C'est trop, le cœur exploserait et tout ça. Non, mais et encore cette année, c'est très serré. Moi, je trouve que je suis totalement d'accord avec Marc. C'est ces moments-là que j'attends. Alors, l'équipe du cinéma.com, comme d'habitude, on fait les malins. Donc, on a fait notre propre palmarès avant le palmarès. Au moins pour le meilleur film, le César du meilleur film et l'Oscar du meilleur film, le palmarès de la rédaction du cinéma.com, c'est celui-là, regardez. Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, je suis pas pédée. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. In 3, 2, 1. And as sad as the spectacle of these billboards might be, this reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the 3 billboards outside. This doesn't put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake-up broadcast, bitch? Alors, ce sont nos 2 films préférés. On verra s'ils sont récompensés ce soir et dimanche soir. Thierry Chaise, vous avez vu tous les films nommés pour le César du meilleur film et tous les films nommés pour l'Oscar du meilleur film. Qu'en pensez-vous? César du meilleur film, ça paraît vraiment étrange que ça passe en 20 par minute. Alors, il faut noter qu'il y a un changement de règlement depuis 2 ans. Le meilleur film, celui qui a le meilleur film ne peut pas avoir meilleur réalisateur. Parce que moi, je pensais qu'il allait avoir doublé. Donc, je me dis que peut-être Mathieu Amalric pour Barbara en meilleur réalisateur a ses chances. Pour l'Oscar, bon, bah ça, moi, je suis comme vous. J'ai adoré Three Billboards, qui est vraiment, voilà, comme un film. Ça ressemble un peu à un film des frères Cohen. Frances McDormand sera meilleure actrice. Allez, si je devais mettre un autre film, c'est La Forme de l'eau. Oui, parce qu'il y a aussi La Forme de l'eau. Le film de Guillermo del Toro. Mais je pense La Forme de l'eau, qui est une. Alors, c'est La Belle et la Bête, veut corriger. Une histoire d'amour entre une jeune femme muette et un monstre amphibien dans les États-Unis de la guerre froide des années 50. Tout un programme. Il fait du genre, Guillermo del Toro. Il dit que c'est son film français. Voilà, c'est son film français, son film d'amour. On entend même une chanson de Gainsbourg revisitée. C'est mon favori, moi. Bon, ben écoutez, nous en reparlons dans 48 heures. Vendredi 14h, c'est presque fini. Le temps de vous présenter le film de la semaine. Et notre film de la semaine, c'est un événement. C'est le film My Friend Dahmer, l'histoire vraie du tueur en série Jeffrey Dahmer, contée par un lycéen qui a été avec lui dans l'un de ses proches avant de s'en éloigner pendant sa dernière année au lycée. Un film glaçant, suspense haletant, peur au tournant. Regardez. Hi, honey. How was school? It was great. Oh, wait, Dahmer. Dumbass. What's the deal with Dahmer? I think he's kind of hilarious. Who's making that sound?
form a Dahmer fan club. What? Yeah, like Dahmer can really go out in style. And infamy. I just wanted to see what its insides looked like. Jeff's a little off, you know? Why are you doing this? It interests me. We need to talk. You need to get out of the show. Jeff, enough. Are you sexually active? Sort of. Do you want to go to the pub? You want to seem normal, right? It seems healthy to me. What about what's on a patient's mind? Are you okay? Why don't you just leave him alone? He's not a sideshow attraction. I'm just like anybody else. My Friend Dahmer en exclusivité sur icinema.com ce vendredi à 14h. Merci à tous, très bon film, merci à tous les quatre. Bonne cérémonie des Césars et des Oscars. À très vite sur icinema.com.